Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série de vidéos à travers laquelle nous allons apprendre à lire et écrire la langue arabe. Ce que nous allons voir dans ce cours est les notions de base. La première chose que nous devons savoir, c'est le sens d'écriture de la langue arabe. La langue arabe, au contraire de la plupart des langues romaines ou latines d'aujourd'hui, est une langue qui s'écrit de la droite vers la gauche. Par exemple, nous avons Akrama Rajulu Zaidan, qui s'écrit de la droite vers la gauche. Contrairement aux langues françaises qui s'écrit de la gauche vers la droite. La même phrase traduite en français, ça donne l'homme a honoré Zaid. Le sens de l'écriture est de la gauche vers la droite. Donc, il faut donc adapter son sens de l'écriture et de la lecture pour éviter des erreurs. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est quoi? C'est l'alphabet arabe. L'alphabet arabe L'alphabet arabe est composé de 28 lettres. Il y a d'autres qui ont des équivalents en langue française, comme la lettre BA, l'équivalent de la lettre B en français. Il y a d'autres qui n'ont pas d'équivalent en langue française, comme la lettre DOD. C'est pourquoi on appelle la langue arabe la langue de DOD. La troisième notion qu'il est important de connaître est la voyelle ou les consonnes. Et voici ces alphabets arabes. Nous avons Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Ha, ainsi de suite. Ces alphabets, la troisième notion qu'il est important de connaître est voyelle ou consonne. Ces alphabets précédemment cités contiennent en vérité uniquement des consonnes. Donc il est impossible de les prononcer en état. Elles ont besoin de s'articuler avec des voyelles pour former des sons. Comme il est impossible en langue française de prononcer la lettre B sans lui ajouter la voyelle E pour donner le son B. Les voyelles en arabe sont au nombre de 3 uniquement et sont représentées par des petits traits qui viennent se fixer, qui viennent s'inscrire en dessous ou en dessus de la consonne. La première voyelle que nous avons en langue arabe est la voyelle A. Al-Fatiha. Elle est représentée par un petit trait oblique qui vient se fixer en dessus de la consonne. La deuxième voyelle que nous avons en langue arabe est la voyelle I al-Kasra. Lui-même aussi, elle est représentée par un petit trait qui vient se fixer en dessus de la consonne. La troisième voyelle que nous avons en langue arabe est la voyelle U ad-Damma. Elle est représentée par une sorte de virgule qui vient se fixer en dessous de la consonne. Et la quatrième notion qu'il est important de connaître est l'articulation des voyelles et des consonnes. Tout comme en langue française, le son de la consonne s'associe avec le son de la voyelle pour être prononcé. Nous avons ici, par exemple, le son de la consonne B qui s'associe avec le son de la voyelle A pour donner le son final BA, son final. Son de la consonne, de la voyelle BA plutôt. Ici, le son de la consonne. Son de la consonne. Exactement le même procédé est réalisé en langue arabe. Que nous avons le son de la voyelle BA, son de la consonne BA, qui vient s'ajouter avec le son de la voyelle Al-Fatiha, son de la voyelle, pour donner le son final BA. C'est exactement ça. Ce qu'il est important de connaître encore, la cinquième notion, c'est les différents graphies des lettres. Si le français peut s'écrire au choix, soit de manière attachée, les lignes, on peut écrire
le français au choix que nous voulons, soit de manière attachée, les livres, vous voyez, soit de manière détachée, les livres, La langue arabe est en langue arabe, il est obligatoire de l'écrire de manière attachée, sauf exception. Nous avons par exemple Al-Kutubu. Vous voyez? Al-Kutubu. Il est écrit de manière attachée. Donc, en fonction de cela, nous avons différents graphiques, soit au milieu sur la lettre O est placée en fonction de cela. Ainsi, chaque lettre a une phrase différente en fonction de si elle est placée au début du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot. Vous voyez, chaque lettre a une graphique différente. Si elle est placée au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. Donc nous avons au total là maintenant 3 graphiques différents. Et la 4e graphique est si la lettre n'est pas attachée à gauche ni attachée à droite, on appelle ça la forme isolée. Ça donne 4 formes. Nous allons donner l'exemple de la lettre Ba. Nous allons donner l'exemple de la lettre Ba. Nous avons la lettre Ba qui est ici. La lettre Ba a combien de formes? A 4 formes. 4 formes. Isolée, au début du mot, au milieu du mot, à la fin. Si la lettre Ba est isolée, on écrit ça comme ça. La lettre Ba, premier graphique de la lettre Ba, isolée. Au début du mot, on écrit ça comme ça, parce qu'il va s'attacher à gauche. Vous voyez, on écrit ça comme ça. Au milieu du mot, on écrit ça comme ça, la lettre Ba. Il va s'attacher à droite et à gauche. À la fin du mot, on écrit ça comme ça. Vous voyez, la lettre Ba a 4 graphiques différents en fonction de sa position dans le mot. Et la 5e chose que nous devons savoir, nous devons faire attention aux faux jumeaux. Parce que la langue arabe est une langue très délicate. Si au lieu de prononcer ha, tu prononces ha, tu dis quelque chose de différent. Par exemple, nous avons hablu. Avec jabalun. Avec jabalun, al-hablun et jabalun. La différence entre ces 2 mots vient uniquement au niveau de ha. Vient au niveau d'un point qui est en dessous de la lettre ha. Vous voyez? Donc il est important de faire attention aux faux jumeaux. Par exemple, au lieu de dire al-qalbu est différent de al-kalbu. Ici, la différence vient au niveau d'une prononciation. Nous devons faire attention à cela aussi, aux faux jumeaux. Au lieu de dire prof, si tu dis calme, le mot alcool, ça signifie le cœur. Alcool, ça signifie le cœur. Et alcool, ça signifie le chien. Donc, au lieu de prononcer alcool, si tu prononces alcool, ça, tu donnes un autre sens au mot. C'est ici, nous allons terminer le premier cours. Et si c'est la première fois que tu découvres
la chaîne Institut Al-Alam, n'hésite pas à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines cours. Parce que dans cette série de vidéos, nous allons vous donner des bases solides pour savoir lire et écrire le Coran, pour savoir lire et écrire l'arabe. Parce que ici, on ne juge pas, on guide, on inspire et on avance ensemble. Il faut s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines cours, des prochaines vidéos. Dans la description de la vidéo, tu vas voir un lien là-bas. Tu tâches de t'inscrire, de t'intégrer à l'Institut Al-Alam. Là, on ne juge pas, on guide et on avance ensemble. Tu vas voir des documents, des exercices d'application sur cette notion. Et ma'assalam.